route, mais nous sommes là présents pour reconnaître celui qui était, qui est et qui sera. Alléluia. Nous allons continuer dans cette atmosphère. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Je souhaite bon culte à tout le monde. Quelqu'un peut poser la question pour savoir, mais pourquoi l'aigle? Qu'est-ce que l'aigle représente-t-il? On doit parler de l'aigle. Vous savez, dans la Bible, Dieu est assimilé à des animaux. Des animaux. Précisément un animal et un oiseau. Le premier, c'est un animal. On identifie Dieu comme un animal, mais pas comme n'importe quel animal. L'animal le plus puissant, l'animal le plus fort de la forêt, l'animal le plus dominant de la forêt, l'animal qui règne dans la forêt, qu'on appelle même le roi de la forêt. À cause de sa puissance, de sa dominance, à cause de sa force, on l'appelle roi de la forêt. Et Dieu est assimilé à cet animal-là. Il est identifié comme tel. Et cet animal, c'est le lion. Alléluia. Lion représente Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu, la puissance de Dieu, la domination de Dieu sur tout ce qui existe. Sur la terre comme sous la terre comme dans les cieux. Dieu domine sur tout. Dieu règne sur tout. Comme c'est le cas pour les lions dans la forêt. Dans son monde à lui. Alléluia. Et Dieu est assimilé comme tel. Et si nous regardons les Écritures, déjà dans le livre de Genèse, on a prophétisé par rapport à cette assimilation.
par rapport à cette identification de Dieu. Genèse chapitre 49, au verset 8. 49, verset 8. On descend un peu jusqu'au verset 10. La Bible dit, Juda, ça c'était la prophétie, n'est-ce pas, de Jacob. La prophétie de Jacob pour ses fils à lui. Juda était l'un de ses fils. Il va prophétiser sur lui. Mais en réalité, il parlait de Juda, son fils, mais prophétiquement, il parlait du Messie qui devrait venir. Alléluia. Celui qui sortira de Juda, son fils. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons s'ouvriront d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ça, c'était une prophétie par rapport au Messie qui devait venir. Il dit que tu es ou il sera un lion. Alléluia. Il parle de Juda, c'est-à-dire la descendance de Juda, comme un jeune lion qui naîtra, mais n'était pas encore né. C'était une prophétie. Et si vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, là, Dieu va révéler les choses célestes à un terrien, celui qu'on appelle Jean. Dieu lui a fait grâce. Dans l'île de Patmos, il va voir des choses. Alléluia. Des choses célestes. Et il y avait un problème. Il y avait un problème. Puisqu'il n'y avait personne pour ouvrir les 7 sceaux. Ouvrir les livres. Il n'y avait personne. Et Jean a vu la scène devant lui. Et on cria, puisqu'on chercha qui pouvait ouvrir les livres et ses sceaux. Il n'y avait personne. Mais au verset 5, la Bible dit, l'un des anges dit à Jean que voici l'agneau, celui qui est digne d'ouvrir les livres. Ne pleure point. Et celui-là, c'est lui, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc là, nous voyons Dieu est identifié comme le lion de la tribu de Juda. De par sa force, de par sa puissance, de par son autorité, il est le lion de la tribu de Juda. Imbattable. Alléluia. Invaincu. Les lions, les puissants. Et on l'identifie encore. Ici, ce n'est même pas on l'identifie, mais Dieu lui-même, il va s'identifier comme tel, comme un aigle. Écoute ce qu'il dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, Dieu lui-même se vante de ce qu'il a fait pour son peuple. Il a dit, vous avez vu vous-même comment est-ce que je vous ai porté sur mes ailes d'aigle. Je vous ai pris avec moi. Je me suis envolé avec vous et vous amené quelque part vers moi, là où j'ai désiré être avec vous. Donc là, Dieu est identifié comme l'aigle. Alléluia. Il est l'aigle. L'aigle non plus n'est pas n'importe quel oiseau. L'aigle, c'est l'oiseau le plus puissant parmi les oiseaux. Quand on parle de l'aigle, nous voyons l'aigle royal.
c'est l'oiseau le plus puissant. C'est un oiseau bien aimé dans le Seigneur, de proie. La Bible dit, Dieu va dire, je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Donc, Dieu va démontrer par cela encore sa puissance, sa force. Vous étiez captifs quelque part, là, sous l'oppression, dans la main de Pharaon, la personne la plus puissante à l'époque. Vous étiez là. Mais moi, Dieu, je suis venu là où vous étiez, assujetti, dominé. Mais je vous ai pris et je vous ai transporté sur mes ailes jusqu'à vous amener vers moi. Alléluia. Les ailes d'aigle. C'est l'aigle qui a fait l'œuvre. C'est l'aigle qui a fait le travail. Et vous allez comprendre que l'aigle n'est pas un oiseau quelconque. On parle de lui comme l'oiseau qui a un esprit supérieur par rapport aux autres oiseaux. Un oiseau qui est très intelligent plutôt par rapport aux autres oiseaux. L'aigle. Alléluia. Donc Dieu a fait ce travail-là. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons retenir premièrement dans ce texte? La première des choses que nous remarquons, que Dieu va chercher son peuple là où il était captif. Il est parti faire, n'est-ce pas, ces courses-là. Il les a cherchés là, captifs, malades, abattus, humiliés, utilisés jusqu'à la fin. Et le peuple était là en train de crier jour et nuit. Et Dieu de gloire, le Dieu qui les a promis la délivrance, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu est allé les chercher là où ils étaient captifs. Il les a pris et il les a emmenés quelque part. Alléluia. La première des choses que nous remarquons ici qui nous intéresse, c'est que Dieu est celui qui n'abandonne pas les siens. Dieu est celui qui promet et qui réalise sa promesse. Il est celui qui veille sur ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré pour l'accomplir. Il a promis à ce peuple, certainement vous irez en captivité. Vous serez là asservis. Mais 400 ans plus tard, je viendrai et je vous délivrerai de la main de vos oppresseurs. Et les temps ont été accomplis. 400 ans plus tard, Dieu est venu pour libérer son peuple, le prendre de l'Égypte pour les amener dans la terre qu'il avait promis. Alléluia. Il les a pris de là pour les amener ailleurs. Alléluia. Donc, il est le Dieu qui prend quelqu'un quelque part dans un lieu, qui n'est même pas bien, dans un lieu qui n'est pas raisonnable, mais il est celui qui vient chercher la personne là, dans la boue, dans les désordres, dans la désobéissance, les chercher là pour l'amener quelque part. Alléluia. Pour l'amener quelque part. C'est ça Dieu. Il a pris son peuple avec lui et il l'a amené de l'autre côté de la mer. Et l'aigle a aussi une autre particularité. Une autre particularité que l'aigle a, c'est qu'il n'est pas un animal qui vit trop souvent sur la surface, sur terre, sur la basse-cour. C'est un animal qui vit dans les hauteurs. C'est là qu'il vit.
Et ce nid, il est construit sur des montagnes. Donc, son lieu naturel, c'est les hauteurs. Il n'est pas quelqu'un, un oiseau, qui est habitué à vivre à la basse-cour, à la surface, avec tous les autres, n'est-ce pas, les autres oiseaux. Ou alors, les autres volailles, canards, poules, dindons, ouailles, tout ce que vous connaissez. Non, lui, ce n'est pas son environnement. Ce n'est pas son milieu favorable. Lui, son milieu favorable, ce sont les hauteurs. C'est dans les hauteurs que l'aigle aime vivre. Et c'est là qu'il construit ses nids, dans les hauteurs, sur des montagnes. C'est là qu'il passe sa vie. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a appelés. Il a fait de nous son peuple. Jean chapitre 1er verset 12, la Bible déclare qu'à tous ceux qui croient en lui, en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela n'est ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, ni du sang. C'est la volonté de Dieu qu'il a voulu. Donc Dieu a fait de nous ses enfants. Et il est notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et il y a une réalité. Un serpent peut-il mettre au monde un lézard, par exemple? C'est pratiquement impossible. Un serpent peut-il mettre au monde un lionceau? C'est pratiquement impossible. Un serpent ne peut engendrer que des petits serpents. Alléluia. Un serpent ne peut donner la vie aux autres serpents, puisque c'est sa nature. Alléluia. Et maintenant, nous sommes nés de Dieu par sa volonté, enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité et c'est une vérité. Enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Or là, nous voyons que Dieu lui-même s'identifie comme un aigle. Il dit que moi, Dieu, je suis allé en Égypte. Je vous ai pris là et je vous ai porté sur mes ailes d'aigle jusque vers moi, là où j'ai voulu être avec vous, afin que vous me serviez, vous soyez mon peuple et que moi je sois votre Père. Alléluia. C'est moi. Donc là, Dieu est l'aigle. Il s'identifie comme l'aigle, comme il est aussi le lion de la tribu de Juda. Ici, il est l'aigle royal. C'est son identité, c'est sa nature. Il est l'aigle qui a transporté son peuple de l'Égypte pour les amener quelque part dans le pays qu'il a voulu les amener. Il est l'aigle. Et qui sommes-nous maintenant, bien-aimés frères? Nous qui sommes nés de Dieu, puisqu'il est écrit que, puisque nous avons cru en son nom, puisque nous avons cru en sa parole, il a fait de nous automatiquement, alléluia, ses enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, les petits de Dieu, qui sont-ils? Alléluia. Les petits de l'aigle, qui sont-ils? L'aigle ne peut donner, n'est-ce pas, la vie qu'aux aiglons. Alléluia. Puisque notre Père est un aigle, nous sommes des aiglons. Nous naissons aiglons. Pourquoi? Parce que nous naissons de la même nature, même race que notre Dieu. Nous sommes des aigles, puisque nous sommes nés
de l'aigle. Alléluia. Nous avons, n'est-ce pas, notre existence vient de l'aigle royal. Et nous-mêmes, nous sommes des aigles. Je suis venu annoncer à une personne. Je suis venu spécialement pour toi et pour te dire que bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, tu n'es pas n'importe quel oiseau de proie, mais tu es l'aigle conformément à la nature de ton Père. Alléluia. Tu es l'aigle. Et en tant que l'aigle, en tant qu'aigle, tu as une particularité. En tant qu'aigle, tu n'es pas appelé à vivre n'importe où. Ton lieu naturel, ce n'est pas la basse-cour, ce n'est pas la terre, ce n'est pas dans le brouhaha de la terre, ce n'est pas dans le mélange de la terre, mais ton lieu naturel où tu es censé vivre, c'est dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En tant qu'aigle, puisque tu es né de Dieu, c'est-à-dire de la nature de Dieu, ton lieu naturel où tu dois vivre, ce n'est pas la basse-cour, ce n'est pas dans les désordres de la terre, ce n'est pas là où il y a le mélange sur terre, mais ton lieu naturel où tu dois vivre, c'est dans les hauteurs. Alléluia, c'est dans les hauteurs. Et Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu à comprendre ces choses. Dieu ne veut plus que tu puisses vivre toujours, tu continues à vivre dans la bassesse. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans les désordres. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans la saleté, le mélange. Dieu veut que tu prennes la hauteur. Alléluia. Que tu puisses monter quelque part. Puisque c'est ta nature. Tu es appelé à vivre dans les hauteurs. Il faut que tu montes. Alléluia. Il faut que tu montes. Amen. Alors, il y a quelque chose que la Bible nous enseigne dans le livre de 2 Corinthiens. Des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 3, verset 18. On prend 17 et 18 même. Écoutez la parole. La Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Nous reflétons la gloire du Seigneur, puisque nous sommes nés de lui. Nous avons sa nature à lui, sa nature et sa ressemblance. Et la Bible dit que nous sommes transformés par lui en la même image, pas une autre image, la même image que lui, de gloire en gloire. Donc Dieu t'a appelé pour rentrer, n'est-ce pas, ressembler à lui. Il n'est pas un Dieu bas. Il n'est pas un Dieu de la boue, de la saleté, de mélange, de la confusion. Mais il est Dieu excellent, le Dieu de la hauteur. Il t'appelle à être, n'est-ce pas, à devenir comme lui, à avoir la même image que lui.
il est le Dieu de gloire. La Bible dit qu'il nous a appelés à aller de gloire en gloire. Laisse-moi te dire que cette année, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu ressembles toujours à ce que tu étais l'année dernière. Dieu veut que tu puisses passer à autre chose. Dieu veut que tu puisses évoluer autrement. Dieu veut que tu puisses rentrer dans ce qu'il a préparé pour toi cette année. Alléluia. C'est ça la pensée et la volonté de Dieu pour toi, pour cette année 2017. Alléluia. Que tu évolues, que tu ailles loin, que tu quittes ce lieu-là où tu étais statique. Tu as pris beaucoup trop de temps tournant en rond. Beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Laisse-moi te dire que j'ai reçu le mandat de Dieu pour te dire que ça suffit. Et que tu dois sortir de là. Dieu ne t'a pas appelé pour être statique. Dieu ne t'a pas appelé pour être toujours la même personne. Des années et des années. Toujours la même personne. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Tu es toujours la statique. Comme une statue. Rien ne bouge. Rabbi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que ça change. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu de l'évolution et des progrès. Ce n'est pas un Dieu qui reste sur place éternellement. C'est un Dieu de mouvement. Voilà pourquoi la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a les mouvements, puisqu'il y a la vie. C'est ça la nature de Dieu. Tu ne peux pas demeurer la même personne. Toujours la même attitude, toujours le même problème, le même souci, toujours le même. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Ça doit changer. Dieu prend quelqu'un quelque part, pas pour le laisser là, mais pour l'amener quelque part. Alléluia. Pour l'amener quelque part. Il faut que ça mouve. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Si l'année dernière, on a parlé mal de toi, puisqu'on a constaté quelque chose, bien aimé, il faut que ça change cette année. Afin que le langage de ceux qui ont parlé mal sur toi, même si c'était vrai, que leur langage puisse changer. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Plus jamais la même personne. Jamais. Tu dois évoluer. Laissez-moi vous dire, étant devenu enfant de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, notre nouvelle naissance, nous sommes tous pareils. C'est comme les animaux de la basse-cour. Toutes les volailles là, ils sont ensemble quand ils sont nés. Vous voyez? Ils sont là, tous ensemble. Ils mangent la même nourriture et tout ça, ensemble dans la basse-cour. Ils sont là. Et pendant qu'ils sont là, avec le temps, chacun doit développer sa nature. La poule se développe en tant que poule. Le canard se développe en tant que tel. L'ouaille, dindon, chacun ou chacune se développe, prenant sa nature. Et l'aiglon aussi, il est dans la même basse-cour, comme toutes les autres, n'est-ce pas, volailles. L'aiglon aussi est là. En tant qu'aiglon, il n'a pas encore de force, il n'a pas encore atteint sa maturité. Il vit comme les poules, n'est-ce pas, comme les canards, comme des dindons, des ouailles. Lui aussi, il vit la même chose et il mange la même chose. Alléluia. C'est pareil à notre conversion. Quand nous venons au Seigneur, nous commençons tous de la même manière, nouvelle naissance. Nous commençons à apprendre la parole de Dieu, à comprendre certaines choses petit à petit. Nous sommes à la basse-cour. Alléluia. À la basse-cour. Nous mangeons la même nourriture. Nous buvons, n'est-ce pas, la même eau. Ensemble, dans la même basse-cour. C'est ça le commencement de la vie
chrétienne. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'éterniser là, à ce niveau de la basse-cour. Il y a un temps où le canard va se développer et il va atteindre sa maturité. Il va comprendre que mon milieu naturel, ce n'est plus la basse-cour, mais c'est l'eau. Le canard va se précipiter vers l'eau. Il va chercher son milieu naturel. Alléluia. Il va aller vers l'eau. Cela, ça sera sans que personne ne l'envoie là-bas. Ça sera d'une manière naturelle, facilement. Parce qu'il va se retrouver dans son milieu. C'est sa nature. Il va aller là-bas. Alléluia. Et la poule va s'intéresser à gratter la terre. Peut-être c'est lui qui va s'occuper de la basse-cour, qui va faire vivre la basse-cour, puisqu'il sera là, en train de gratter ici et là, puisqu'elle est la poule. Alléluia. C'est son milieu naturel. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand l'aigle va atteindre sa maturité et que ses ailes sont renforcées, ses ailes sont affermies, bien aimé dans le Seigneur, vous ne le verrez plus jamais dans la basse-cour. Ça sera arrêté, ça sera fini. La basse-cour, ça sera une histoire ancienne. Ça sera du passé. Vous ne la verrez plus jamais. Ce que vous allez voir, c'est que l'aigle va s'envoler et partir, monter dans son milieu à lui, dans les hauteurs. C'est là qu'il va se retrouver. Parce que c'est son milieu naturel. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, bien-aimés frères et sœurs. Tu étais venu, tu étais dans la basse-cour. C'était normal. Mais il est venu le temps où tu dois quitter la basse-cour pour monter dans tes hauteurs. Ce temps est arrivé. Alléluia. J'ai reçu le mandat de t'annoncer que le temps de la basse-cour est fini. Voici venu le temps de la hauteur. Et tu es appelé à monter, bien-aimés frères et sœurs. Tu ne peux plus demeurer la même personne. Ça a beaucoup duré. Ça a pris beaucoup trop de temps. Tu dois monter maintenant. Alléluia. Tu dois monter maintenant. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que Dieu parle à une personne, à quelqu'un qui est dans cette salle. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Non, je connais ce Dieu-là. Il ne parle pas en vain. S'il insiste sur ça, s'il nous a conduit à parler de cela, il faut monter. Dieu veut que tu puisses monter. Cette année que tu montes dans la prière. Tu montes. Que tu montes dans ton adoration. Que tu montes dans ton intimité avec Dieu. Que tu montes. Que Dieu devienne réellement, bien-aimé dans le Seigneur, les délices de ton cœur. Que cette année ne soit pas semblable, pareil à l'année qui vient de se terminer. Que les choses changent. Alléluia. Que les choses changent. Dieu veut déverser des choses sur la vie de beaucoup. Il veut déverser. Il veut transformer beaucoup de vies. Il veut changer beaucoup de vies. Mais il attend des cœurs qui sont disponibles. Il cherche des cœurs qui sont disponibles pour les faire. Voilà pourquoi il a donné ce message. Il veut que cette année tu puisses opérer autrement. Que tu changes de dimension. Même au niveau de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Il faut que tu puisses changer de dimension. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. J'aime ces écrits des psaumes, chapitre 89. C'est 21 et 22. Psaume 89, 21 et 22. Écoute ce que le Seigneur dit. J'ai trouvé David,
mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. J'ai trouvé David. Quand je méditais cette parole, je me suis dit quelque chose. Certainement, Dieu avait cherché quelqu'un. Dieu avait besoin de quelqu'un. Comme aujourd'hui. En ce temps-là aussi, Dieu avait besoin de quelqu'un. Et il a cherché. Il a cherché. Et voilà qu'ici, il dit, j'ai trouvé. Et celui qu'il avait trouvé s'appelait David. J'ai trouvé David. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, Dieu a besoin de quelqu'un pour accomplir quelque chose quelque part. Quelqu'un n'a pas bien compris. Aujourd'hui là, Dieu cherche et il a besoin de quelqu'un pour accomplir quelque chose quelque part. Dieu cherche cette personne-là. Comme il a cherché en son temps David. Dieu a cherché. Certainement, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait du monde. Il n'y avait pas que David dans sa génération. Il y avait le peuple, il y avait tout un pays, il y avait toute une nation et des nations tout autour. Partout, il y avait des personnes. Mais Dieu a cherché, il n'a pas trouvé. Mais ici, il va dire, j'ai trouvé David. Et il dit, mon serviteur. Il l'a trouvé. Et qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Puisqu'il l'a trouvé, il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, il a pris David qu'il a trouvé, il l'a oint, c'est-à-dire il l'a mis à part pour lui, pour accomplir quelque chose pour lui, pour accomplir une mission pour lui et avec lui. Alléluia. Il a trouvé David. Je vais dire à une personne, bien-aimé frère, Dieu te cherche, puisqu'il connaît quand il a mis des choses dans ta vie. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant même que tu n'existes, avant même que tu ne sois né, même que tu ne sois formé dans le sang de ta mère. Moi, je t'ai connu et je t'avais choisi et établi. Mais c'était ce jour-là que Dieu va se révéler. Dieu va dire ces choses à Jérémie. Mais quand Jérémie marchait, mangeait, buvait, faisait tout avant que Dieu ne puisse les rencontrer, Jérémie ne savait même pas qu'en lui, il y avait un appel de Dieu. En lui, Dieu avait déversé des choses. Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait mis à part. Alléluia. Mais quand il l'a cherché, c'est ce jour-là qu'il l'a vu. Et dans Jérémie 1,5, il lui dit ce qu'il a fait dans sa vie. Et laisse-moi te dire, c'est pareil pour toi. Dans ta vie, avant que tu n'existes, Dieu a mis des choses dans ta vie. Dieu, n'est-ce pas, a prévu qu'il viendra un temps où il va t'appeler pour t'utiliser pour accomplir ce qu'il a déposé dans ta vie. Alléluia. C'était la même chose avec David. Quand le temps était arrivé, il dit que j'ai trouvé celui en qui j'avais déposé mes richesses. Il s'appelait David et maintenant je l'ai trouvé. Et quand il l'a trouvé, il dit que je l'ai oint de mon huile sainte pour accomplir ma mission, pour faire mon œuvre. Et aujourd'hui, bien mes frères, Dieu cherche la personne que tu es. En toi où il a déposé ses richesses, en toi où il a mis sa mission à lui, en toi où il a mis sa destinée à lui, en toi où il a mis quelque chose qui est... Oh, Rambayoko, Shanamayoko, Roboko. Vous n'êtes pas deux. Dieu ne vous a pas fait des jumelles ou des jumeaux. Il n'y a que toi et dans ta vie que Dieu a mis ces choses-là. Et aujourd'hui, il est en train de te chercher comme il a cherché David. Alléluia. Il est en train de te chercher. Où trouverai-je cet enfant? Où trouverai-je ce fils? Où les trouverai-je? Et il te voit là aujourd'hui. Voilà pourquoi il t'annonce ces choses-là. Il te dit qu'aujourd'hui, je t'ai trouvé. Mon fils que j'ai choisi. Mon serviteur que j'ai choisi. Peut-être tu vas t'étonner, n'est-ce pas? Comme Gédéon. Qui suis-je moi? Seigneur, qui suis-je moi? Moi qui suis né dans une famille pauvre. Moi qui suis né le plus petit même de ma famille. Nous n'avons rien. Qui suis-je moi? Mais Dieu va lui dire que c'est toi le vaillant héros. Alléluia.
puisque ce n'était pas son présent qui comptait, mais c'était son avant, son existence qui comptait et son futur qui comptait. Puisque Dieu voyait les jours où il a déposé des choses dans sa vie et il voit aussi ce qu'il va accomplir bientôt. Alléluia. Ah, quelqu'un ne comprend rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Dieu regarde ce qu'il a fait avec toi avant ton existence. Le problème, c'est qu'en ce temps-là, tu n'avais pas encore la connaissance, ni l'intelligence, ni la compréhension des choses. C'est là le problème. Alléluia. Mais Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Tout ce qu'il a déversé, tout ce qu'il a fait, il sait très bien. Il se souvient de tout. Alléluia. De tout. Jusqu'au dernier iota. Il se souvient. Alors le problème, c'est que l'homme ne se souvient pas et ne sait même pas. Et maintenant, Dieu veut te faire comprendre par cette parole que tu es celui qu'il avait déjà choisi. C'est en toi que Dieu a mis ces choses que toi seul, seulement toi, qui dois accomplir. En commençant dans ta famille, dans ta propre vie, dans ta nation. Alléluia. C'est en toi. Et Dieu veut te faire comprendre qu'aujourd'hui, il t'a cherché, mais aujourd'hui, il t'a trouvé. Et il te parle pour que tu puisses comprendre que le temps de David est passé. La génération de David est passée. Mais dans cette génération, la personne qu'il a choisie, la personne qu'il a mandatée depuis le ciel, avant même ton existence, c'est toi. Il regarde le mandat qu'il t'a donné. Avant même que tu n'existes, tu as reçu de lui un mandat. Le mandat de Jérémie, c'était de détruire, d'abattre et de ruiner toutes les œuvres du malin et de bâtir, de construire. Toi aussi, tu es sorti des sangs de ta mère avec un mandat. Mais le problème, c'est que tu ignores que tu as un mandat. Et le temps d'accomplir le mandat, de répondre au mandat de Dieu est arrivé. Et Dieu veut te dire que cette année, c'est l'année que tu vas rentrer à l'accomplissement de ton mandat. C'est cette année, frère. Ne regarde pas ton présent. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Que puis-je faire? Qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Ne parle pas comme Jérémie. Ne te sous-estime pas comme Jérémie. Celui qui t'a créé te dit et te rappelle. Tout simplement, il te rappelle. Puisque ton passé, c'est dans sa main. C'est lui qui connaît toutes choses. Ton futur, c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît ton demain que tu ignores même. Même ton après-midi d'aujourd'hui que tu ignores. Il connaît toutes les choses. Alléluia. C'est lui qui te dit qu'il t'a trouvé là comme tu es là. Il t'a trouvé. Et ce qu'il veut faire maintenant là, cet après-midi même, il dit, je l'ai oint d'une nuit là sainte. C'est-à-dire, j'ai déversé des capacités sur sa vie. Afin qu'il puisse se rebondir. Afin qu'il puisse s'élever comme un jeune lion. Alléluia. Afin qu'il puisse s'envoler comme un aigle. Puisqu'il n'est plus un aiglon. Alléluia, mais il est devenu un aigle. Il a toutes les capacités de s'envoler pour aller accomplir ma mission. Quelque part, là où je l'attends. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimés frères. Dieu veut t'équiper de tous les équipements nécessaires afin que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Dieu veut t'équiper. Laisse-moi te dire que ta famille t'attend, toi. C'est toi l'instrument que Dieu va utiliser pour ta famille. Ne regarde pas à gauche, à droite et ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce qui viendra nous soutenir? Qui viendra faire je ne sais quoi? Dieu te dit que tu es la personne. Ah non, laisse-moi te rappeler que tu es la personne. C'est toi qui dois accomplir ces choses. J'ai trouvé mon serviteur David. Aujourd'hui, mets ton nom à la place de David. Dis-toi que Dieu m'a trouvé. Et c'est celui-là qui va me oindre ce matin. Alléluia. Je vais t'apprendre une chose. Que tu ne sortiras pas ici avec, n'est-ce pas, un vase vide. Non, non, non. Une coupe vide.
David va dire, il oint d'huile ma tête. Alléluia. Il oint tellement jusqu'à ce que ma coupe, elle déborde. Alléluia. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Aujourd'hui, il veut t'emmener dans cette dimension-là. Aujourd'hui, il veut que tu puisses changer ta façon de voir les choses, ta façon d'agir, d'opérer. Dieu veut que tu puisses changer. Tu n'es pas appelé à être dépendant, mais tu es appelé même à servir les autres, à donner ce que les autres n'ont pas. Tu as une richesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Une richesse de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut encore te rajouter. Dieu veut encore te rajouter. Il y a quelqu'un qui voit beaucoup de personnes venir vers lui. Les gens viennent vers toi. Tu te poses toi-même des questions. Et pourquoi ces gens viennent-ils vers moi? Qu'est-ce qu'ils voient dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils voient? Tu ne comprends même pas. C'est un signe. C'est un signe que tu es un instrument que Dieu va utiliser puissamment. Ça, ce n'est qu'un signe. Et ce n'est qu'un début, un commencement. Dieu veut t'emmener quelque part. Et tu vas t'étonner de ce que Dieu va accomplir. Je reprends, je dis que tu vas t'étonner de ce que Dieu va accomplir. Là où Dieu t'amène, là, tu vas t'étonner de ce que Dieu va accomplir. Et ça ne sera pas l'année suivante. C'est cette année-ci. Je parle de l'année 2017. C'est cette année ici. Tu vas toi-même t'étonner. Ça va te dépasser. C'est toujours moi là.